Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Je m'appelle Attila Tono pour les personnes qui ne me connaissent pas. Alors, dans cette vidéo, je vais introduire l'intention et puis le but de mes méditations que je vais commencer le 6 avril tous les dimanches de 17 h à 18 h et qui ne sont qu'une grande exploration de plusieurs questions que je m'étais posées par rapport à la méditation. D'accord? Donc, ce que je fais ici, je fais une présentation pour qu'on puisse explorer un peu cette intention-là et puis le but de ces méditations. Comme ça vous donne un peu une idée de ce que va se passer dans les méditations. Et puis, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ou si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas, au moins vous savez, vous pourrez prendre votre décision de joindre les méditations ou de ne pas joindre les méditations. Au moins, vous pouvez utiliser votre temps pour quelque chose d'autre qui vous plaît plus. Alors, ce que j'ai fait deux vidéos. Dans cette vidéo ici, je vais introduire l'intention de méditation et dans l'autre vidéo, vous avez aussi l'opportunité de comprendre un peu les différentes sortes de méditation qui existent. Alors, ce que j'ai fait une sélection de méditations qui sont utilisées en Occident plus, pas dans l'Est en fait, pas en Inde et tout ça. Je sais que leurs origines viennent de là-bas. Mais ce que j'ai fait, je ne fais que prendre ce qui est déjà en Occident, puisqu'on vit en Occident. Et puis, bon, la plupart des gens sont quand même influencés par l'Occident et tout, parce que l'Occident a cette façon de vouloir emmener le mental dans chaque chose et essayer d'analyser les choses pour pouvoir les enseigner. Donc, la liste des méditations que j'ai prises, ce sont des méditations où les gens vont étudier, ils veulent essayer d'apprendre, ils veulent aussi transmettre et tout ça. Parce que la raison est qu'il y a pas mal de gens qui m'ont posé des questions. C'est quoi la méditation? Quel genre de méditation il faut que je fasse? Donc, je me suis dit, bon, je vais faire cette deuxième vidéo et ça vous donne au moins une idée de ce genre de méditation. Et peut-être aussi, vous allez voir quel genre de méditation qui vous intéresse plus. Vous voyez? Et, et pour les personnes qui pratiquent déjà des méditations, c'est une très bonne chose, continuer à les pratiquer. L'idée de mes méditations, ce n'est pas d'emmener les gens à arrêter leur méditation. Au contraire, j'apporte quelque chose, j'espère, j'apporte quelque chose peut-être de différent, mais en tout cas pour moi, je trouve que c'est différent, mais un plus pour pouvoir améliorer vos méditations. D'accord? Alors, donc, on va passer à ma présentation et comme ça, je vais pouvoir mieux vous expliquer l'intention de mes méditations. La méditation que je vais commencer tous les dimanches, je l'ai intitulée Graines de pensée, qui est une forme de méditation spirituelle, ésotérique ou occulte, on pourrait dire ça comme ça. Je sais que la plupart des gens sont un peu sceptiques avec le mot occulte parce que ça a été vulgarisé de différentes manières, ou ésotérique. Ésotérique, donc on a deux, il y a exotérique, c'est qui est à l'extérieur, qui est la personnalité, nous sommes à l'extérieur, et puis l'âme est à l'intérieur. Donc l'âme se trouve dans un dans un état de conscience ésotérique. Donc, on ne peut pas voir ça à l'œil nu. Donc, c'est éso, c'est à l'intérieur. Donc, donc cette méditation, le but de cette méditation, c'est une méditation ésotérique, veut dire que c'est une méditation pour communiquer avec l'âme. OK? Donc, c'est pour ça. Ou bien occulte. Donc, occulte, c'est vraiment trouver la structure intérieure. Occulte, c'est plus complexe encore. Donc, je vais mieux expliquer dans la prochaine photo, puisque moi, je fonctionne beaucoup avec les images. Alors, ce que j'ai dit ici aussi, c'est que la méditation spirituelle ésotérique demande de la discrimination. Ça demande de l'expérience, du courage et de la persévérance. Pourquoi la discrimination? On vit aujourd'hui dans une ère où il y a beaucoup d'informations, donc il faut savoir discriminer ce qui est faux de ce qui est vrai. Il ne faut pas être rapide à croire à tout. Il faut savoir écouter intérieurement les choses. Il ne faut pas confondre les croyances avec la vérité. Il ne faut pas confondre, comment on appelle ça, les superstitions, les illusions. Donc, il faut savoir comprendre que toutes ces choses, il faut savoir distinguer ce qui est illusion de ce qui est la vérité. Donc, ici, la méditation ésotérique, elle se rapproche vers la vérité de la vie. Donc, elle ne veut pas changer la vie, elle veut juste la comprendre. Ok, l'illusion, les croyances, elles veulent changer la vie. Ça demande de l'expérience. Pourquoi? Parce qu'en le faisant toujours, on devient meilleur. Et cette discrimination devient de plus en plus comme un scientifique, en fait, qui est toujours axé à chercher la vérité. Donc, de cette manière, on cherche la vérité ésotérique. Le scientifique cherche la vérité exotérique. Nous, on cherche la vérité ésotérique. Le scientifique discrimine tout ce qui n'est pas vrai pour trouver la vérité exotérique.
On discrimine tout ce qui n'est pas vrai pour trouver la vérité ésotérique. Ça demande du courage parce que c'est pas quelque chose, je ne fais pas ça parce que je vais gagner quelque chose. Dans, de manière extérieure, je fais des choses pour gagner quelque chose, c'est qui est tout à fait normal. Mais ici, c'est pas parce que je veux gagner quelque chose, c'est parce que je veux vivre dans un état de conscience. Voilà. Et ça demande de la persévérance. Il faut persévérer, il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer. Parce que justement, quand on commence, on a beaucoup de problèmes, on a beaucoup de situations qui nous affectent en fait. Et il faut être persévérant parce que justement, c'est ne que dans la persévérance qu'on peut y arriver. Vous-même, vous savez très bien, la vie sur la Terre, c'est pas une vie prévisible. À peine tu organises quelque chose, il y a quelque chose d'autre qui se met en place, il y a quelque chose qui change. Donc, on est toujours comme ça, en train de tourner de gauche à droite. Donc, on ne sait pas trop. Et comment on fait pour pouvoir maintenir sa pensée, sa pensée axée vers l'âme pendant qu'on est perturbé dans la vie physique. Donc, ça demande vraiment de la persévérance. Donc, graine de pensée est une méthode de méditation qui favorise la communication entre l'âme et la personnalité en intégrant les énergies spirituelles disponibles dans le moment présent. Alors ça, c'est mon idée. Peut-être plein de gens l'utilisent déjà pour commencer, mais pour moi, c'était que quand j'ai fait tellement de méditations, différentes sortes de méditations, sans avoir une clarté en fait de ce que je fais, c'est vrai, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça, et à un moment donné, je commençais à me poser des grandes questions à me demander, mais attends, pourquoi je force à apprendre des méditations pendant que la méditation est déjà cosmique? Tout est déjà là, tout est déjà installé. Et c'est parce que simplement, on n'est pas assis dans un état de conscience pour être dans le mouvement de ce qui existe. Alors là, en ce moment, on est dans le premier mois du signe des zodiaques qui ne sont que simplement les énergies cosmiques. Ok, donc si je suis en train de méditer, je dois être consciente de ce qui est présent. Je dois être consciente d'être en harmonie et je dois connaître la nature de cette énergie qui est présente. Je dois connaître son intention, je dois connaître comment est-ce qu'elle m'influence et je dois savoir l'utiliser dans le moment présent pendant qu'elle est là. Parce qu'après, elle va passer, il y a une autre énergie qui va venir. Mais et si je restais juste en mouvement avec ces énergies? C'est pas plus simple? Bon, en tout cas, c'est ce que je pense. Donc, c'est une invitation, hein. Les gens peuvent adhérer à d'autres choses, mais pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, donc ici, j'ai pris ce test qui vient de Madame Ali Belli, parce que tous, nous sommes sur la terre, parce que soit nous avons des cycles karmiques à réparer, parce que nous voulons évoluer, nous devons atteindre la perfection de l'esprit. Et donc, avant qu'on atteigne ça, on est tous tourmentés. On est tourmentés par la vie. Et c'est pour ça qu'on se réincarne encore et encore, encore et encore, jusqu'à ce qu'on atteigne la perfection et on arrête le tourment des cycles karmiques. Donc ici, Madame Ali Beldi dit quoi? Elle dit, lorsque l'homme est arrivé au bout du souffle, c'est-à-dire qu'il s'est dit non, c'est pas possible. Il doit forcément avoir une autre solution. Je dois trouver une autre solution pour être différent de la façon dont je suis en ce moment. En ce moment-là, alors il sait qu'il doit se tourner à l'intérieur de lui. Mais avant ça, voici la prière que cette personne qui est tourmentée dit. Elle dit, je suis perdue au milieu des forces tourbillonnantes. Je ne les connais pas, car ces forces m'ont balayé de partout dans la sphère qui était la mienne, me laissant aveugle et sans conscience. De lieu en lieu et de progression en progression, elles m'ont emmené dans des alternances de haut et de bas, et nulle part il n'y avait de repos. Alors, elle continue à dire, c'est-à-dire que là, il n'y avait pas de repos, mais lorsque la personne a su que, en fait, le repos ne se trouvait que en s'unifiant avec l'âme et que en étant avec l'âme, il est protégé et que maintenant il n'agit qu'avec la conscience de l'âme. Donc tout change. Donc alors là, ce qu'elle dit, de nouveau, c'est un long test, hein, mais j'ai juste pris un tout petit peu. Donc elle dit, je les connais maintenant. Qu'est-ce qu'elle connaît maintenant? Ces tourments, en fait. Cette perturbation qui est sur la terre. C'est cette incompréhension qu'on avait au début. Ce qui faisait qu'on créait des cycles karmiques constamment. Donc, elle dit, je les connais maintenant et je reste ici.
Donc ça, c'est quelqu'un qui a atteint vraiment la perfection. Ici, c'est où? Ici, c'est, il est arrivé au niveau où il est unifié avec l'âme et la position là où il est assis avec l'âme, il y reste. Il ne veut plus se détacher de l'âme pour être isolé et encore être perturbé par les tourments de la vie. Donc, il reste, je reste ici. Ici, c'est à l'intérieur et ne quitterai plus mon poste avant que je connaisse la loi qui gouverne toutes ces alternances de haut et de bas. Alors, quand elle parle ici de ne plus quitter son poste, elle parle du fait que lorsque tu es unifié à l'intérieur de toi, dans l'amour, avec l'âme qui est à l'intérieur de toi, tu n'as plus envie de bouger. Tu veux rester là, ainsi tu pourras comprendre et gouverner toutes les alternances de haut en bas, tu pourras mieux les comprendre. Alors ici, cette image que vous voyez, c'est ce qui était dans ma tête. En fait, ce que j'ai fait, j'ai projeté mes pensées sur l'image. Voilà tout ce qui bougeait dans ma tête. Ça ne bougeait pas bêtement, mais ça bougeait d'une manière où je cherchais les questions. C'est-à-dire que je me suis posé les questions, mais où se trouve, parce qu'après des méditations en comprenant les rayons, les systèmes, les systèmes solaires, les planètes, les signes zodiaques, les chakras, l'aura, bon, je n'ai pas mis l'aura. Alors, ma question était, quel est le rapport entre la méditation, les chakras, les, les 12 signes du zodiaque, les planètes et les rayons? Parce que l'être qui est tourmenté ici, pourquoi est-ce qu'il est tourmenté? Qu'est-ce qu'il affecte à l'intérieur de lui pour qu'il soit si tourmenté? Et on dit que voilà notre planète ici. Elle est suspendue et elle tourne autour d'elle-même et elle tourne autour du Soleil qui lui donne la vitalité. Donc, la planète Terre elle-même n'est pas sacrée. Elle est en évolution. Et nous tous qui sommes sur elle, nous sommes tous en évolution, comme elle-même. Alors, comment, comment je vais faire pour pouvoir évoluer? Et il y a des planètes, il y a 7 planètes qui sont sacrées et il y a d'autres planètes qui ne sont pas sacrées. Donc, celui qui est ici, il n'est pas un être sacré parce qu'il est détaché de ce qui est sacré qui est en lui, qui est l'âme. Donc, tant qu'il n'y a pas d'unification, il n'arrive pas. Donc, il est détaché. Donc, il est en souffrance perpétuelle. Donc, il doit forcément avoir. Donc, ce qui explique que dans ce corps, ce qui l'affecte, c'est ce qui se trouve dans ce corps, les chakras. Et ces chakras sont interconnectés avec les énergies qui émanent de chaque planète, puisque chaque planète émane une énergie pour elle-même et dirige l'énergie aussi vers les autres planètes. C'est-à-dire que la planète qui est là va affecter celle qui est là, la planète Terre aussi va affecter une autre planète par son énergie. Donc, il y a un flux énergétique entre eux, sans compter les 7 systèmes solaires. Donc, les 7 systèmes solaires, il y a 6 autres systèmes solaires qui influencent notre système solaire. Et tout ça affecte notre, nos chakras, sans compter les 12 signes du signe zodiaque. Donc, c'est-à-dire que, et pourtant, les signes du zodiaque ne sont simplement que des énergies cosmiques qui ont une identité bien particulière. Alors, maintenant, on va essayer de voir, nous qui sommes ici, qui sommes piégés dans les tourments des cycles karmiques, qui cherchons maintenant à méditer. Parce que tout le monde veut méditer maintenant. Et donc, tu veux méditer, comment tu vas méditer? Si tu ne comprends pas l'interconnexion de tout ça dans tes chakras. Alors, il y a l'une des choses qui est très importante que je pense que aussi j'avais su ça depuis des années, justement, merci à Madame Alibelli, merci à mon maître Torkam, et puis celui qui me suit directement, Monsieur Miller, qui eux ont exploré tout ça, hein. Donc, et donc c'est avec eux que finalement je vais avoir mes réponses, puisque ils ne te donnent pas toutes les réponses tout de suite, c'est au fur et à mesure que les questions s'éveillent à l'intérieur de toi que les réponses te sont données. Ça veut dire que tu as une ouverture à l'intérieur de toi où tu veux faire entrer ces réponses. Donc ici, ma méditation à moi, elle est axée sur la compréhension de tous ces facteurs. L'idée, c'est pas de vous donner plein d'informations, mais c'est de rester juste dans le présent avec l'énergie qui est là. Donc l'idée, c'est de connaître cette manifestation de ces 12 signes zodiaques. Eh bien,
elles émanent des énergies tous les jours qui affectent nos chakras. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces signes du zodiaque sont affectés par des planètes. Donc, il y a des planètes qui ne sont pas sacrées. Écoutez très bien. Les planètes qui ne sont pas sacrées affectent nos trois chakras du bas. Les planètes qui sont sacrées affectent les quatre chakras du haut. Ok, donc ça change tout. Donc, on va voir ça dans dans le prochain slide. Donc, ici, le premier signe de zodiaque, comme vous tous vous le savez, c'est le signe du bélier. Et cette image que vous voyez, c'est moi qui l'ai créée. Je l'ai créée avec l'intelligence artificielle et j'avais mis des informations que je voulais clairement et c'est exactement ce que j'ai. Pour moi, c'est exactement l'image du bélier que je vois ici. Et je vais vous expliquer en détail comment comprendre ces énergies. Donc, dans cet exemple, puisque c'est l'énergie qui est présente dans le moment présent, donc c'est celle-là qu'on utilise pendant la méditation. Et c'est celle-là qu'on essaie de comprendre et on essaie de s'organiser sa vie en fait. Donc ici, le bélier, déjà de façon ésotérique, le bélier, c'est le principe de l'initiation. Pourquoi? D'abord, pour ceux qui n'ont pas suivi mes vidéos sur TikTok, j'ai toujours parlé des rayons, mais je n'ai jamais, il me faut un cours, enfin deux ou trois cours hein, pour pouvoir bien expliquer les rayons. Mais de façon globale, les rayons sont l'origine et la nature des énergies cosmiques de toute forme de manifestation, même des sept systèmes solaires. Donc, ces énergies, elles travaillent avec trois signes du zodiaque, d'accord? Qui sont les énergies cosmiques. Donc, elles travaillent avec trois signes du zodiaque pour forger l'âme, en fait. Donc, une âme est forgée de trois signes du zodiaque. Pour qu'une personnalité a juste un signe du zodiaque. Donc, si vous êtes né, ne croyez pas que ce que je suis en train de vous informer, parce que vous êtes né le, au moment du bélier, et donc du coup, vous allez vous identifier avec ce que je vais partager ici. Alors là, vous avez tout faux, complètement faux, parce que c'est votre personnalité qui est née, et c'est cette personnalité qui est le bélier. Mais vous ne connaissez pas l'identité de votre âme, ou que votre vraie identité, c'est celle de l'âme. Et celle de l'âme détient trois signes du zodiaque. Donc, vous voyez déjà, il ne faut pas faire l'erreur de vous identifier au signe du bélier qui est là et penser que c'est ce que vous êtes et que c'est ce que vous allez lire. Ben, je peux vous dire assurer que oui, c'est votre personnalité. Mais votre personnalité, c'est celle-là qui est en tourment. C'est celle-là qui n'a pas de perfection. C'est celle-là qui a des difficultés pour atteindre un niveau de conscience supérieur. Et il y a une raison pour ça. Alors ici, ce signe-là, du bélier, comment ça marche? C'est le signe de l'initiation. Ça veut dire que c'est une énergie, c'est qui a un pouvoir, qui a une puissance. Pourquoi est-ce qu'elle a une puissance? Parce que j'ai parlé déjà des sept rayons. Le premier rayon spirituel, ce sont les rayons, ce sont les énergies, la nature, l'origine des énergies spirituelles. Donc le premier rayon utilise trois signes du zodiaque pour transférer sa force jusqu'à ce que ça touche tout ce qui existe dans l'espace. Le premier rayon utilise trois signes pour transmettre son intelligence dans l'espace. Mais regardez bien la relation entre le bélier et puis le premier rayon. Le premier rayon, c'est un rayon qui détient l'intelligence. L'intelligence qui se trouve dans cette énergie-là, c'est le pouvoir et la volonté. Le pouvoir et la volonté. Donc, quand elle travaille avec les trois signes, elle a distribué ce pouvoir et la volonté-là de trois manières. Elle a donné une identité de ce pouvoir-là au bélier, elle a donné une identité de ce pouvoir-là au lion, et elle a donné une identité de ce pouvoir-là au capricorne. Et regardez comment ces trois signes sont placés dans l'année pour distribuer cette force du premier rayon. C'est incroyable, hein? Donc déjà, si je médite et que je ne comprends pas ça, eh bien, si je fais des résolutions, c'est pour ça que les gens font des résolutions chaque année pour changer leur vie, et puis ils ne changent pas. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui est en train de les affecter. À un moment donné, ils sont en pleine forme, et à un moment donné, ils sont découragés. À un moment donné, ils vont commencer, et à un moment donné, ils sont dans un autre tourment. Parce que justement, c'est un mouvement énergétique qui monte, et il faut savoir travailler avec. Vous voyez? Mais le bélier particulièrement a quelque chose qu'on appelle le principe de l'initiation.
Ce qui se passe, c'est que le bélier, lorsque cette énergie est là, d'accord, c'est le moment que tout le monde prend des décisions et on voit que ce signe beaucoup affecte les politiciens. Donc les politiciens, vous voyez, j'ai mis un peu le fond rouge parce que c'est ça, c'est la force, la volonté, la religion aussi. Elle est affectée par ce signe-là parce que le bélier, c'est un signe qui est lié au sixième rayon qui gouverne la religion. Donc le bélier, on le trouve là-bas aussi. Donc c'est pour ça que la religion, ben voilà, ça s'enflamme. Et j'ai fait arrêter le bélier sur Mars. C'est-à-dire que quand le bélier est sur Mars, voici ce qu'il devient. Il a une force qu'on ne peut pas expliquer. Oh, attendez, voilà, voilà. Donc, il devient des Iron Man. C'est-à-dire que la puissance, mais incroyable. Donc, quand il est influencé par la planète Mars, c'est une force qu'on ne peut pas expliquer. Et pour moi, c'est ça. Et ça, on voit ça dans l'armée, on voit ça dans plein de choses qu'on voit aujourd'hui. Ça, c'est vraiment le bélier parce qu'il va initier le départ pour changer quelque chose. Les décisions politiques et tout ça, c'est vraiment cette énergie du bélier. Mais ce n'est pas une énergie, ce n'est pas quelque chose de spirituel parce que c'est quelque chose qui crée encore des cycles karmiques, qui crée le tourment. Pourquoi? Parce que ce signe-là, alors, il n'est pas parfait. Lorsque le signe du bélier est influencé par la planète Mars, d'accord, ça affecte le plexus solaire, donc la passion. Le fait de, c'est pour ça que les religieux, ils sont à fleur de peau, ils peuvent très vite se changer des choses. L'autre définit, l'autre veut imposer sa vision, donc c'est très compliqué. Donc c'est la lutte de deux idées parce que ils sont axés sur la force sort du plexus solaire. Lorsque le bélier est arrêté, il puise, il est influencé par Mars. Il y a aussi, vous allez voir des personnes qui sont des béliers, souvent ils peuvent accuser une personne à tort parce qu'ils veulent imposer leur volonté à tout le monde. Voilà, ils savent pas comprendre que voilà, les autres, ils sont dans d'autres situations difficiles. Ils imposent tout, c'est eux d'abord, c'est difficile. Ça, c'est parce que euh, le bélier est arrêté sur Mars. Donc, du coup, Mars n'est pas une planète sacrée. Et quand il influence le bélier, c'est très important, oui, mais grâce à ça aussi, on peut réaliser tout. Tout ce qui est réalisé, les décisions qu'on prend, ce qu'on vient réaliser, tout ce qu'on veut commencer, chaque chose, le début de chaque chose est cette énergie en fait. Donc, si vous êtes bloqué dans votre vie ou bien vous êtes dans une situation que vous n'arrivez pas, c'est parce que cette énergie n'est pas libérée dans le plexus solaire. Ça, c'est quand le bélier est sur la planète Mars. Mais ça peut vous aider un peu à aller au-delà des tourments. Donc, quand vous faites votre méditation, et puis on vous dit, faut nettoyer les chakras. Donc tu nettoies le chakra du bas, tu nettoies le deuxième chakra, tu nettoies le troisième chakra du plexus solaire. Et puis au fur et à mesure tu avances, mais tu ne comprends pas qu'en fait, ben, là tout de suite, tu es impacté par l'énergie du bélier. Et si toi, à l'intérieur de toi, tu n'es pas évolué, c'est-à-dire que ta conscience n'est pas évoluée, ce sera Mars seulement qui va t'impacter. Donc, par exemple, si tu veux réaliser tes projets et tout ça et que tu n'as pas une approche spirituelle de la vie, tu vas y arriver. Tu vas réaliser tout ce que tu veux parce que tu vas utiliser le plexus solaire. Et le plexus solaire, ben voilà, ça détruit l'autre, ça affecte les autres. Seulement, c'est pour dire que ça, c'est pas la perfection du bélier. Le bélier il n'est pas à l'étape de perfection. Mais c'est important pour la personnalité d'y arriver. C'est le courage. Il faut avancer, il faut continuer. Donc, le bélier te donne d'abord, dit, OK, je vais décider de faire ça. Et peu importe ce qui va arriver, je vais y aller. Parce que je vois que ça, c'est la vision qui est là-bas. C'est ça, le bélier. Alors, par contre, le bélier, lorsque il est influencé par Mercure, vous voyez ici, j'ai mis la planète bleue là. Donc c'est pour ça ici à droite, j'ai mis la couleur de Mars et à gauche, j'ai mis la couleur de Mercure. Mercure, planète sacrée. Donc, quand Mercure affecte, donc l'énergie, c'est encore une énergie, c'est une planète, donc elle va émaner sa propre énergie pour se maintenir et elle va diriger son influence sur la Terre. Mais quand elle dirige son influence sur la Terre au moment d'un signe zodiaque, ce signe zodiaque est affecté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si en vous, vous commencez à méditer, d'accord, on va aller en arrière là, vous commencez à méditer, vous êtes là dans le tourment, vous dites, moi, il faut que je change ma vie, je veux méditer, je veux plus, je commence à méditer. Et puis,
vous êtes dans un tourment, mais vous commencez à développer des différents états de conscience, voilà, et que finalement, vous vous dites, OK, je vais essayer d'aller plus loin, je vais être une personne plus spirituelle et tout ça. Je veux comprendre la vie profondément, je veux connaître ma vraie nature, je veux aller au plus loin, au plus profond de moi, comme ici. Alors, ce qui va se passer en vous, petit à petit, c'est pour ça que je demande, je parle de persévérance, je parle de courage. Petit à petit, ce qui va commencer à se passer, c'est que euh, au même moment que Mars influence le signe du bélier, la période du bélier, au même moment, Mercure influence le bélier. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que une personne qui n'est pas spirituelle sera plus influencée par Mars et une personne qui est spirituelle sera influencée par Mercure. Donc, ce qui veut dire que une personne qui libère ses quatre chakras, c'est-à-dire que qui veut aller vers l'âme, parce que l'âme, les énergies spirituelles, les planètes spirituelles, elles se connectent seulement qu'aux quatre chakras qui sont en bas. Et les planètes qui ne sont pas spirituelles, elles se connectent ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, en bas, c'est les forces de la personnalité. Et à partir du cœur jusqu'en haut, ce sont les forces de l'âme. C'est ce qui fait que quand on médite, ben, des fois, on ne voit pas de changement. On se sent bien, ça c'est vrai. Parce que tu te sens un peu bien. Et quelque temps après, ben, boulou, tu retombes. Parce que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Parce que ton état de conscience, si ton état de conscience est axé que dans la personnalité, ben, tu ne peux qu'être influencé par Mars. Et si l'état de conscience, même si tu es spirituel, Mars va t'influencer, mais tu sais que tiens, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que Mars influence le bélier, qui est l'initiateur. Je veux commencer quelque chose, je veux débuter quelque chose. Donc, tu puises ta force dans le plexus solaire, et c'est ce qu'on a dans notre monde. Si vous remarquez, les gens te demandent toujours quelle est ta passion? Quand une personne te pose la question, quelle est ta passion? Ce qu'il essaie de voir, c'est de libérer en toi la force du bélier et puis de pouvoir accomplir cette force-là en utilisant la force que Mars lui donne. Donc, c'est le plexus solaire, en fait. Donc, la passion, voilà, les désirs et tout ça. Donc, ici, le bélier, il puise la force là-bas. Mais par contre, quand c'est Mercure, Mercure, selon la mythologie grecque, attendez, je vais mettre ma, je vais revenir à moi, comme ça on va bien discuter. Donc, alors, Mercure, selon la mythologie grecque, Mercure est le messager de Dieu. Ça veut dire quoi? Ok. Là, le bélier te donne la force d'initier quelque chose. Je vais faire ci et je vais faire ça. Donc, avant, tu utilises le plexus solaire pour agir, pour agir, pour agir. Mais là, Mercure, lorsqu'il vient dans l'énergie du bélier, il emmène le bélier à sortir du plexus solaire pour aller dans le chakra coronal. C'est-à-dire que la force que tu prends au départ, avant, pour le bélier, pour faire la guerre, ça c'est normal, tu ne prends plus la force du plexus solaire, qui est la force de la personnalité, tu cherches la force de l'âme, qui se trouve au-dessus du corps mental supérieur, d'où le chakra coronal. Donc Mercure, puisque c'est pour ça qu'on dans la mythologie grecque, on l'appelle le messager de Dieu, Mercure emmène alors cette énergie du bélier à être pure en fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On va passer à une autre de mes images. Alors ici, alors, donc tu deviens, ce qui se passe, c'est que le feu qu'on voit, le feu, parce que Mercure, il emmène, tu sors du plexus solaire qui est l'eau, voilà, parce que le plexus solaire, c'est la passion et tout ça, c'est l'eau, et il emmène le bélier pour devenir le feu. Mais un feu qui est axé dans le cœur. Vous voyez? Donc, j'ai trouvé cette image aussi. Donc, et alors, le feu, c'est le feu de quoi? C'est le feu spirituel. C'est la pensée spirituelle, la conscience spirituelle, en fait. Vous voyez? Donc, au début, il t'initie à réaliser les choses, mais il devient alors un initiateur de la vision de la bonne nouvelle qui vient de Dieu. C'est-à-dire que si tu veux faire un projet, il faut comprendre ces deux forces. Si tu fais tes méditations, tu ne comprendras pas. Tu vas avoir une personne selon son état de conscience, elle va faire cette méditation, elle a quelque chose qui est en elle qui est tellement différent, et toi tu fais la même méditation, mais tu n'as pas l'impression d'évoluer comme elle. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui est en elle que toi tu n'as pas? Mais c'est simplement que elle arrive, elle est en train d'aller vers ce que
le bélier lui propose. Excusez-moi, moi j'ai un ordinateur anglais, donc des fois j'ai du mal à trouver, à mettre les accents et tout ça. Et donc ici, le bélier devient alors l'initiateur et l'initiation vers une nouvelle pensée. Donc ça veut dire que la pensée, le feu, c'est la pensée. Et cette pensée, c'est comment nous développons le corps mental supérieur. Donc le bélier, c'est pour ça que j'appelle ça graine de pensée, c'est-à-dire que tu axes ta conscience vers quelque chose de grand et le bélier te le donne en ce moment. Donc c'est le moment de germe, de s'asseoir et nourrir et trouver cette pensée qui est axée dans le chakra coronal au lieu que cette pensée soit axée dans le plexus solaire. Alors une pensée qui est axée dans le plexus solaire, c'est ce qu'on veut dans la matière, dans le matériel. Je vais réaliser ci, je vais réaliser ça, je vais réaliser ça. Ok, Mars peut t'aider pour ça, mais ton état de conscience ne changera pas. OK? Mais une personne qui veut aller au-delà pour comprendre vraiment sa vraie nature et s'unifier avec son âme, il est obligé d'utiliser le feu de la conscience, les grandes consciences supérieures, pour pouvoir former ou trouver sa graine de pensée pour cette nouvelle chose qui veut évoluer dans sa vie. Donc ici, j'ai fait encore, c'est moi qui fais encore cette image du bélier. Donc on voit ici maintenant que une fois que le bélier dans le signe quand nous méditons, c'est-à-dire qu'une fois que nous sortons du plexus solaire et que nous passons dans le cœur, ce qui se passe avec l'énergie du bélier, si nous avons une idée cette année et que nous nous axons dans cette idée, mais nous enlevons la force de cette idée dans notre plexus solaire et que nous la transmettons dans le chakra coronal, alors dans ce cas, il va se passer quelque chose qu'on appelle la résurrection. C'est-à-dire que l'idée qui était basse, la personnalité qui était basse dans les tourments, il arrive au sommet. Donc, il arrive au sommet de sa conscience, en fait. Donc, le bélier, il est à ce niveau-là, quand il a atteint ce niveau, il devient le résurrecteur. C'est pour ça que la religion chrétienne, au moment de du temps du bélier, ils ont appelé ça la résurrection de Jésus. Mais c'est simplement cette énergie-là, c'est-à-dire que ce sont les états de conscience. Résurrection veut dire quoi? C'est-à-dire que j'étais coincé dans les tourments de la personnalité, dans les trois chakras du bas, qui sont les consciences de la personnalité. Et j'ai éveillé cette conscience, je suis sortie de cette conscience du plexus solaire qui est vraiment du plexus solaire, et j'ai transmuté petit à petit dans le cœur, et j'ai chargé ma pensée avec l'énergie du cœur, et je l'ai transmise jusqu'au au chakra coronal. J'étais ici tourmentée, donc on repart dans mon ancienne image. Voilà. Attends, donc ici, j'étais ici tourmentée, d'accord? Parce que j'étais sous l'emprise des forces qui influençaient le chakra du bas. Mais aujourd'hui, je suis totalement calme et assis. Pourquoi? Parce que cette pensée qui me tourmentait, elle a transmuté et j'ai eu la résurrection. Et ça, c'est ça qui fait le résultat de la méditation. La méditation, c'est de sortir de l'état de tourment intérieur, qui veut simplement dire des consciences inférieures, qui veut simplement dire que la façon dont nous sommes influencés par les planètes qui ne sont pas forcément spirituelles, mais elles ont leur sens pour qu'elles ne sont pas spirituelles, elles doivent nous aider. La personnalité doit apprendre à se développer, mais dans ce développement, si on sort du plexus solaire et qu'on transmute dans le chakra coronal, alors dans ce cas, il y a le principe de la résurrection. Alors, je repars sur ma dernière photo. Ici, c'est de voir aussi que l'humanité entière, euh, quand on parle pour les personnes qui sont peut-être enfin, de religion musulmane, peut-être qu'ils vont peut-être pas s'y voir là-dedans, mais ici, ce sont les informations cosmiques, hein. Donc, ce sont les informations cosmiques qui ont été prises et transmises dans différentes formes de religion. Chacun a pris, il a fait ce qu'il veut, mais voilà. Mais ça ne change pas, en fait. Donc ici, avant, on avait une conscience qui était axée ici, et on parle de crise, hein. Le crise, l'entrée en crise, la première mission du crise, c'est simplement que on a basculé la conscience globale de l'humanité dans le cœur. Donc, c'est-à-dire que il y a une résurrection. On était dans l'aspect de gagner, c'était œil pour œil, dent pour dent. Et il y a une résurrection où on se trouve dans le chakra du cœur.
Là, tout. Donc, à chaque fois qu'on passe d'un état de conscience à un autre, il y a une résurrection. Et c'est le bélier qui te permet d'arriver à faire ça. Et cette énergie qui te permet d'arriver à faire ça. Donc, tu es dans l'état de la résurrection. Ici, les flammes que j'ai mis, c'est moi qui ai créé ça, comme je viens de le dire, et j'ai activé le cœur qui est là. Les flammes qui sont là, ce sont les flammes de la grande pensée unifiée avec le cœur. Et c'est là que est axée l'intention, la graine de pensée ou l'idée. Donc, je démarre quelque chose, j'ai une idée de mon évolution cette année, je commence ça et j'évolue selon ce qui est disponible dans le cosmos. Et j'évolue jusqu'à ce que j'arrive à la résurrection. Voilà. Donc, quand on arrive à l'ère du poisson, vers la fin de l'ère du poisson, il y a la pleine lune du poisson. Là, c'est la résurrection totale. Donc, c'est là qu'on atteint le principe de la résurrection et on repart encore à nouveau. Donc, l'idéal de mes méditations, c'est de comprendre ce principe en fait. Comment on s'unifie avec la présence de ces intelligences donc, je vais guider, hein, donc c'est pas comme si les gens sont obligés de comprendre ça. Là, je fais cette introduction pour donner un peu, j'ai fait cette introduction, c'est pour aider un peu à comprendre. En fait, le but vraiment, ça a pris un peu long pour expliquer, mais c'était nécessaire parce qu'une fois que vous avez compris, ben, on revient plus là-dessus. Et donc, à chaque fois, on va maintenant explorer les différentes sources d'énergie qui sont disponibles. Et ce que vous allez apprendre pendant ces méditations, vous allez les insérer directement dans vos pratiques de méditation que vous faites déjà. Ça peut être aussi les prières, ça peut être différentes formes de prières, prières religieuses, que ce soit musulman, chrétien, voilà. Donc, ça sera avec un grand plaisir que je vais vous voir le dimanche à 17 heures. Donc, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.